Alors, José Soucy, bonjour. Bon matin, en cette journée de pluie, on ne le dira pas trop fort. Déjà qu'avec nos nouveaux décors, les gens peuvent constater... Ouais, quand même qu'on essaierait de mentir, il fait beau aujourd'hui, il fait ça le long, Mais là, effectivement. au moment où on se parle, parce qu'on est en direct le matin, il pleut passablement. Mais ça pourrait diminuer en après-midi et ça va reprendre en intensité au cours de la soirée. Une chose certaine, il ne fera pas plus 20 aujourd'hui. Non. Mais ce qui m'inquiète, José... Ah, t'as des inquiétudes? Ce qui m'inquiète, c'est que demain, c'est le 3 novembre. Et le qu'est-ce 3 qu'on fait dit le du mois. 3? Le 3 fait le mois. Et on a 20 mm de pluie. Mais tu sais, au mois de novembre, j'ai jamais des grosses attentes non plus. Fait que, tu sais. José Soucy, ce matin, la ministre Marie-Ève Proulx qui fait la barbe à ses anciens adversaires dans le cadre du Govember. Mais, ce qui m'a surpris, M. Laboissonnière, qui avait probablement été averti d'avance... Il savait qu'il y avait un conflit d'horaire. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais toujours est-il qu'il ne pouvait pas être présent. Parce qu'il y avait quand même une bonne barbe, Laboissonnière. Oui, absolument, absolument. Écoute... Je pense que Marie-Ève se serait fait... Un malin plaisir. Un malin plaisir à couper la barbe de Simon Laboissonnière. Mais... Ça s'est fait quand même dans la joie et la bonne entente, avec les rires et tout ce que nécessite une activité de la sorte. Dans le fond, un peu, là. Ben écoute, c'est simple, c'est le Govember, là, c'est... je te dirais, c'est pour les maladies masculines, puis pour changer un peu la perception qu'on a également envers les hommes, parce que oui, il y a les maladies masculines qui, des fois, sont des sujets tabous, notamment, mais cette année, les hommes, depuis 1 an et demi, 2 ans, ils ont mangé le go sur la scène publique avec des histoires telles que Harvey Einstein ou... MeToo, là, puis ouais. MeToo, bon, ça fait qu'on veut un peu changer la perception, et ça s'est fait dans ce cadre-là, la Pocatière. C'est toujours bien organisé. Cette année, c'est Bernard Généreux qui est le président d'honneur de l'événement, et Maxime Paradis, le journaliste du Placoteux, là, qui est rendu un bon chum, on va se le dire. C'est lui qui s'organise aussi, qui est un peu en charge de l'événement, pas seul, là, et je pense qu'il fait un bon travail de ce côté-là. Et effectivement, la ministre, c'était privé à son agenda depuis l'élection, donc elle ne pouvait pas... ne pas y être. Et elle s'est fait un malin plaisir de couper la moustache et la barbe pas Simon Laboissonnière, à Guillaume Dufour et Michel Forget. Ouais, ben, c'est la photo qu'on a vue de cet événement-là. Est-ce que tu étais présent ou... Non, je n'étais pas présent, moi. Mais la photo qu'on a vue de Marie-Ève Proulx qui coupe la barbe de Michel Forget, elle s'amuse beaucoup, puis je pense qu'elle avait beaucoup de plaisir. Oui, absolument. Oui. Puis c'est de bonne guerre en passant pour les anciens adversaires qui se sont prêtés au jeu. C'est correct, là. Oui, mais c'est terminé. Puis ça prend un gagnant, ça prend... C'est ça. Puis elle a gagné avec 10 000 et plus, donc il n'y a pas d'ambiguïté à avoir là-dessus. Là. La mairesse de Cap-Saint-Ignace ouverte pour le passage d'un sentier de VTT. Bon, la mairesse de Cap-Saint-Ignace, qui est également préfète de la MRC de Montmagny, était de passage dans les studios CMA TV cette semaine. Elle a dit que l'histoire qu'on avait écrite, c'était pas tout à fait ça, parce que, oui, elle ne voulait pas le passage dans le sentier qu'on lui avait présenté, parce qu'il y avait des citoyens qui s'étaient manifestés contre le dit passage. Maintenant, elle est en attente d'une nouvelle proposition. Elle n'a pas eu la proposition et sa surprise, c'est d'avoir vu la nouvelle sortir dans les médias locaux. Quand on dit, il y a toujours deux côtés de médaille. Absolument. On a une excellente preuve. Là, oui. On avait une version, maintenant on a l'autre version. Et là, je pense que la balle est dans le camp du club Quad Loi Blanche, effectivement. C'est ça, la balle est dans leur camp. Ouais. Ce sont eux qui doivent présenter au conseil municipal. On dit mairesse, là, mais c'est pas la mairesse seule, c'est un conseil municipal. Oui, mais c'est elle qui est au bat pareil. Là, je veux dire, c'est elle qui... Oui, c'est sûr. Donc, c'est une histoire à suivre. José, tu vas suivre ça pour nous. Ben, absolument. Le Notre Père, est-ce que tu pourrais me le réciter? Oui, absolument. Hein? Absolument. Oui. Je les connais toutes. J'ai déjà voulu être prêtre en passant. Là. Je sais pas si tu le sais. Là. Ben oui. Ah, c'est vrai! Bon, t'as voulu être prêtre? Oui, mais l'appel des femmes était plus fort que le reste. Mais ça m'est déjà passé. Oui, ben, j'ai un de mes oncles qui était prêtre à Saint-Boniface. Ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, ça pourrait Oui. Ah, OK. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal. Amen. Là, ça change. Je l'ai dit rapidement, c'est l'avant-dernier verset, ne nous soumets pas à la tentation, deviendra officiellement, ne nous laisse pas entrer en tentation. Mais tu sais, jouer avec les mots. Oui, là, mais tu sais, je veux dire, il n'y a rien qui va révolutionner l'Église catholique. Là. Je pense, mais la journée qui vont permettre aux prêtres de se marier, peut-être que ça va avoir un plus gros impact que changer des versets dans le Notre Père en ce qui me concerne. Et je suis resté surpris. Ça fait depuis 66 que le Notre Père n'a pas changé. Parce que quand on l'a changé en 66,
De mémoire, parce que je servais la messe dans ce temps-là. Il était en latin dans ce temps-là. Oui, c'est ça. Alors, j'ai jamais été capable de le dire en latin. Ouais. Donc, le Notre Père, là, qui va changer à compter du 2 décembre prochain. Un taux de bénévolat très élevé et en croissance pour les gens de Sainte-Louise. Ben oui, là, je vais te le lire, parce qu'en 2016-2017, première année de la compilation, plus de 7110 heures avaient été comptabilisées pour 23 organismes ou comités. Cette année, pour 2017-18, avec 21 organismes, on a 7563 heures, soit une augmentation de 6 %. Ça veut dire que le bénévolat, je veux dire, est très, très vivant du côté de Sainte-Louise, dans la MRC de Lillet. Bravo aux citoyens. Je pense que Sainte-Louise, les gens sont vraiment impliqués et c'est pour le mieux de la population et pour tout le monde. Bon. Aussi, une bonne nouvelle ce matin, si ça vous intéresse. Je voyais le prix de l'essence qui a baissé, le prix à la pompe. Il est à 1,24 $ ce matin. Le baril est à 63,51 $. Il a perdu à peu près une douzaine de dollars depuis à peu près 3 semaines. Il est en forte baisse. Alors, ce matin, je vous parle, cette émission est en direct le matin, je vous le rappelle, il est à 1,24 $ ce matin au dépanneur Yves Gagné, le dépanneur Ultramar. Ouais. Alors, c'est 2 cents de moins que parce qu'on payait 1,26 $. Et il y a des gens de Lévis, qui sont allés à Lévis cette semaine qui me disaient qu'il était à 1,20 $. Alors, on aimerait ça avoir la parité. Pourquoi? Il y a toujours 3 cents. À Montmagny, puis c'est 2 à 3 cents de différence entre Montmagny et Lévis habituellement. Voilà. On change l'heure. Vous n'oubliez pas que de samedi à dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, on avance l'heure et il semblerait, selon notre prof Lavoie, on va reculer l'heure une autre fois au mois de mars et ce sera la fin. Ce serait la dernière fois qu'on change l'heure au mois de mars 2019. Ah ouais? Dans quelques instants, les avis de décès. Merci, José Soucy aux nouvelles. Merci, Jean Carbonneau à la réalisation. Merci à vous d'être toujours aussi nombreux. Et on se donne rendez-vous lundi. N'oubliez pas, on change l'heure. Bonne fin de semaine.